Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, louange à Dieu, le détenteur de nos âmes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le bien-aimé Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Le droit musulman est un droit divin, c'est un droit de source divin qui a pour objectif de faciliter la vie aux musulmans et à l'humanité. Le droit musulman est composé de plusieurs sources, dont entre autres, la première des sources, c'est le Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed à l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui a été révélé durant 23 ans, qui commence par Al-Fatiha et se termine par An-Nas. Voilà le Coran, la définition du Coran qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la deuxième source du Coran, du droit musulman, c'est les hadiths. Je vais dire ici par les hadiths, ce sont les sources qui ont été développées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, sa compréhension, ses explications, sa façon de voir, d'appréhender, donc la sunna du prophète. La sunna comporte trois choses. D'abord, la première des choses, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consenti. Voilà les trois choses qui composent la sunna. Il y a d'autres jurisconsultes qui augmentent d'autres éléments, à savoir le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon d'être, hein, sa corpulence, ou sa façon, son comportement, tout ça, ils ajoutent tout ça, ou soit un comportement, un trait de caractère sur sa morphologie, sur sa corpulence, ou un trait de caractère sur son comportement. Ensuite, il vient le consensus. Le consensus, c'est une des sources, c'est la troisième source du droit musulman. Le consensus, ça veut dire tout simplement que les savants ou les jurisconsultes d'une époque se sont mis d'accord sur quelque chose et ont consenti. Donc cette chose-là devient alors une source du droit musulman. On peut s'appuyer sur cette chose pour légiférer. La quatrième source du droit musulman, en tout cas les sources unanimement consenties, est le fait, et ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie, ce qu'on appelle en arabe al-qiyas, cette analogie, c'est dans sa forme la plus simple, c'est qu'il y a eu des cas qui se sont passés dans le temps et qu'il y a de nouveaux cas qui viennent d'être passés. Donc on essaie de puiser dans les sources antérieures ce qui a été fait, s'il y a des ressemblances, s'il y a des similitudes, s'il y a en tout cas des législations qui s'y ressemblent. Donc on essaye d'appliquer, bien évidemment en suivant les procédés, c'est les jurisconsultes, les fondamentalistes surtout, al-usuliyoun. Donc on suit alors leur méthodologie pour arriver à quelque chose en faisant une déduction par analogie. Donc ça c'est la quatrième source du droit musulman. Il y en a plusieurs autres sources. Ça peut aller jusqu'à 10, c'est certaines écoles juridiques. Ça peut aller jusqu'à au-delà de 10, c'est certaines écoles juridiques. Notamment le choix préférentiel d'un jurisconsulte, le discernement. Et ensuite, il y a aussi le fait que les coutumes et les mœurs d'un pays donné peuvent aussi constituer l'une des sources du droit musulman. Pour finir, le droit musulman a 5 objectifs ou 5 finalités. Les 5 finalités du droit musulman sont le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à l'intelligence et le droit au bien.
Ces 5 finalités sont les finalités du droit musulman. Voilà. On se limite là et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour parler d'autres choses du droit musulman. Salam alaikum.